Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue aux nouvelles personnes sur le groupe La Reconnexion, et Dieu sait s'il y en a qui arrivent, puisqu'on arrive à 29 000 membres sur le groupe La Reconnexion. Donc ce soir, c'est un direct live, donc il vous suffit simplement d'ouvrir votre connexion au groupe La Reconnexion et de nous regarder tout simplement. Bienvenue à tous et à toutes. Merci pour votre fidélité. Et donc ce soir, c'est un événement, puisque ce soir, nous allons, avec Maria del Carmen, que je vous présenterai tout à l'heure, elle va pas tarder d'arriver. Le titre, c'est les Acturiens et leur code de lumière, donc canalisé et transmis par Maria del Carmen. Bonsoir aux personnes qui arrivent. Donc, dites-moi si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Si vous avez des problèmes de connexion, il suffira d'actualiser votre page. Et si vraiment on a un souci, parce que chez moi il y a des gros orages, et comme ça marche avec le Wi, des fois ça pourrait très bien arriver que on perde la connexion. Donc si jamais ça devait arriver, vous inquiétez pas, on remettrait ça. Mais bon, on va souhaiter que ce soir, on va aller jusqu'au bout. Bonsoir Christelle, bonsoir Baquet, bonsoir. Alors, il y a tellement de nouvelles personnes que je connais pas tous les noms. Bonsoir Roxane, je vois que tu es là. Bonsoir à tous, bienvenue et merci pour votre présence et merci pour votre lumière, pour tout ce que vous apportez. Donc ce soir, les Arcturiens et leur code de lumière canalisés et transmis par Maria del Carmen. Donc, est-ce que vous m'entendez bien ? Bonsoir, on t'entend très bien, c'est parfait. Après, on verra, vous nous direz si Maria, vous l'entendez bien aussi. Donc, je m'appelle Joëlle Thomas, je suis donc l'administratrice du groupe La Reconnexion et de la famille des passeurs d'âme, de la page Voyage au cœur de l'âme, de la chaîne YouTube. Et donc, ce soir, nous allons avoir une perle rare qui nous arrive et qui va nous transmettre des codes lumière et un soin. Il y aura aussi vous pourrez aussi, il y aura un tirage au sort où vous pourrez gagner un soin code lumière de Maria del Carmen. Donc, il faudra noter dans les commentaires « Je participe ». Voilà. Donc, bonsoir Sylvie, j'espère que ça va mieux. Ce soir, il devait y avoir Adrien avec nous pour les messages, mais bon, ils sont un peu fatigués, donc on va faire avec, mais ils sont quand même là, donc merci. Alors, je voulais vous dire un petit mot avant de faire rentrer Maria. Donc, je voulais dire qu'il y aura un replay, donc pour les personnes qui peuvent pas rester longtemps, c'est pas un souci, il y aura un replay sur le groupe La Reconnexion et je partagerai sur mon groupe Voyage au cœur de l'âme. Maria partagera aussi sur ses groupes et ça sera retransmis sur ma chaîne YouTube et sur sa chaîne YouTube aussi. Alors, vous savez, quand les temps sur Terre deviennent trop difficiles, Dieu envoie toujours des êtres lumineux pour rehausser le taux vibratoire. Certains sont des anges incarnés. D'autres travaillent sur plusieurs plans, des multidimensionnels. Ils apportent soins, protection, guidance, lumière, amour et soutien à tous les êtres humains et tous les animaux qui ont besoin d'aide, seulement s'ils le souhaitent. On force pas, c'est un choix. Afin de leur permettre de s'éveiller, de s'élever et d'ouvrir leur cœur. De même, certains sont également sollicités pour aider les entités coincées dans d'autres dimensions, dans d'autres plans, en les accompagnant vers la lumière et sortir de l'errance infernale, sans oublier, bien sûr, les animaux. Donc certains transmettent des messages aussi, des défunts, ou des canalisations, des galactiques, des transmissions, des galactiques lumineux, bien entendu. Donc avec tous les êtres vivants sur Terre ainsi que les végétaux afin de purifier les zones infectées. Tous ces êtres sont sourciers, guérisseurs, ils sont chamans ou thérapeutes, bioénergéticiens, coupeurs de feu, magnétiseurs, sages-femmes et j'en passe. Parce que la famille des passeurs, ce n'est pas que des passeurs d'âme, c'est des personnes qui font passer d'une étape à l'autre, donc pourquoi pas d'un plan à l'autre aussi plus lumineux.
Donc certains travaillent aussi sur des bases astrales très bas pour aider à la repentance afin de rejoindre les royaumes de lumière qui sont très purs. Bien que leur service soit difficile, et je suppose qu'il y en a beaucoup ici qui peuvent le confirmer, ces êtres de lumière incarnés, ces phares de lumière, ont fait ce choix de servir toujours avec amour, courage et détermination. Et c'est sans relâche et ils sont toujours très sollicités par le Créateur. Mais c'est un choix que nous avons fait. Et nous ne jugeons pas les situations. Donc ils œuvrent constamment sous la protection divine et sont à chaque instant, je le dis, je le répéterai toujours, à chaque instant, nous sommes guidés, protégés, aimés, et tout ça à chaque instant. Donc maintenant, je vais accueillir Maria del Carmen. Il y a 2 personnes qui veulent rentrer, mais j'en fais rentrer qu'une. Elle s'est... il y en a beaucoup. Non, Maria, elle est toujours pas là. Donc, on va attendre Maria. Maria, il faut que tu fasses ta demande. Alors, j'espère que tout le monde nous entend bien. Il y a déjà 53 personnes. Maria, on t'attend. Hein, j'espère que tu vas pas tarder d'arriver. Il y a d'autres personnes qui se présentent, mais c'est pas les personnes que je veux. Donc, non. Adrien, alors, non. Maria, j'attends Maria. Bon, Maria, elle est toujours pas là. Maria, il faut que tu fasses ta demande pour rentrer, parce que si t'es pas là, on va pas pouvoir travailler. Hein. Il faut bien plaisanter un petit peu. Bien, il faut lui laisser le temps aussi de s'installer. Alors, j'espère que vous allez tous bien. J'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui me demandaient s'il y avait un lien. Non, il n'y a pas de lien. C'est du direct. Et après, ça sera en replay, donc sur le groupe La Reconnexion. Et ça sera aussi sur ma chaîne YouTube. Voilà, donc j'attends Maria, donc elle est toujours pas là. Donc on va voir si elle a un souci. Vous savez, avec les orages, ça peut arriver. Bonsoir en attendant, Ayana. Oui, vous pouvez déjà noter, je participe pour le tirage au sort. J'ai toujours pas... Maria, elle est toujours pas là. Bon, eh ben, on va l'attendre. J'espère que ça va bien se passer pour elle, parce que tout à l'heure, je l'ai eu en visio, ça se passait bien. Donc, il lui faut le temps d'arriver. Bien. Alors, donc, ce soir, donc, j'ai invité Maria del Carmen, qui va pas tarder d'arriver. Alors, c'est une perle rare qui nous vient. Elle est membre du groupe La Reconnexion depuis 2 ans et sur le groupe Ma Famille des Passeurs d'âme, elle est là depuis 1 an. Et en fait, voilà, elle arrive, donc elle a mis du temps pour se décider à se mettre toutes ces informations. Elle n'aime pas ce mot information, mais elle va nous... Voilà, elle arrive. Alors, oui, c'est une perle rare qui nous arrive, c'est ce que je voulais vous dire. Bonsoir Maria. Elle est maître Reiki, elle est guérisseuse, elle va vous dire tout ça, elle va se présenter, elle a beaucoup d'œufs dans son panier, c'est comme ça qu'on dit les thérapeutes, on a beaucoup d'œufs dans son panier. Maria, elle en a une flopée, hein, et elle va donc se présenter maintenant. Bonsoir Maria, j'espère que tu vas bien. Bonsoir. Oui, ça va. C'est vrai que il y a le côté humain là qui a pris un petit peu le dessus, mais on va se connecter et tout va aller merveilleusement. Oui, on va prendre le temps de s'ancrer, de s'aligner. Hein, on peut déjà se poser. Moi, je fais comme ça, je lève les épaules, je respire et je lâche. Et je fais ça 3 fois Effectivement. et ça fait du bien. On se pose, ça y est, c'est notre moment, à nous. Je vois qu'il y a quelqu'un qui veut rentrer, je veux voir qui c'est. Non, je ne peux pas vous prendre, là, c'est uniquement Maria ce soir. Et voilà. Alors, Maria, j'espère que tu n'as pas trop chaud. Ça va chez toi? Parce que nous, il fait très lourd. Oui, ici il fait plutôt chaud. Ici, c'est vrai qu'il fait plutôt. Le temps, il est un peu tourmenté. Il y a eu des jours de pluie, mais là, réellement, là, il fait chaud. Il fait chaud. Il fait lourd. Mais bon. Bien. Bon.
C'est Alors, lourd. bonsoir à tous. On reçoit des petits cœurs. Il y a 48 personnes. Tout à l'heure, il y en avait une cinquantaine. Mais bon, je pense que les gens, il faut le temps qu'ils arrivent. Maria, Mhm. tu vas te présenter. Et déjà, tu vas te présenter. Tu vas nous donner ton petit parcours. Comment tu es arrivée ici? Bon, Maria del bah, Carmen, ça veut dire Marie qui est incarnée. Alors ça, c'est beau hein, déjà. Hein. et Solana, c'est le soleil. Et le soleil, Solana, en plus. Alors, on a un beau soleil ce soir. Bien. Eh Bon, bien, bah, Maria, vas-y. Maria del Carmen, réellement, bah, on sait que c'est dans cette incarnation-là hein, qu'on m'a appelée comme ça. C'est ma personnalité d'aujourd'hui, on va dire. Bon, depuis que je suis née. Bah, si on regarde bien depuis petite, je ressentais des choses euh, que justement en ayant une famille très catholique, c'était un petit peu bizarre quand j'ai fait par exemple la communion et je disais aux bonnes sœurs, moi, voir le Christ comme ça, il y avait quelque chose qui me parlait, qui me disait qu'il y avait beaucoup plus de ce qu'on nous disait. Et je ressentais, j'ai toujours, on m'a bien dit, c'est toi, c'est pas comme ça. Ce qui est écrit ici, on va l'étudier. Et c'est ça que tu dois savoir pour ta communion. D'accord? On dit comme ça, communion? Oui, d'accord. Ah, en sachant que je suis espagnole, j'ai aussi ce petit côté-là que des fois, je peux mettre des petits mots qu'on n'arrive pas à comprendre au début. Alors, on verra bien comment on va s'arranger. Mais bon, j'ai aussi le français. Là. Et là, à partir de 8 ans, c'est vrai que ça a été. Mais après, bon, bah, tu dois te taire parce que la famille, ça, c'est pas évident hein, de parler de choses que toi tu ressens parce que ça paraît être une sorcière. Et avec le temps, j'ai découvert un petit côté médiumnique, on va dire. Et surtout après mon divorce, là, ça y est, je suis restée toute seule et à partir de là, je me suis dédiée à moi. J'ai voulu découvrir tout ce que je ressentais, pourquoi je ressentais cet amour, ce cœur qui de temps en temps battait très fort dans beaucoup de situations de ma vie. Et bah, ça fait aller 11 ans. Ça fait 11 ans, on a commencé tout un parcours qui s'est fait plus fort, on va dire, surtout à partir du Reiki, quand j'ai fait mes initiations et maître Reiki. Mais pendant ce temps-là, ben, je recevais aussi des messages de l'archange Raphaël. Peut-être dans cette époque-là, j'aurais pas été à ça, mais c'est venu à moi et pourtant, ben, comme quoi je pouvais soigner. Maria, la mère Marie, je l'ai ressenti pleinement en moi. Quand, dans cette époque-là, je m'appelais Carmen, je m'avais enlevé le mari de devant. Et bon, j'ai commencé à m'appeler Carmen. Et maintenant, bon, ça fait déjà un petit temps que j'ai dit non, non, j'ai un nom complet. Il s'appelle Maria del Carmen. Et je vais vraiment l'intégrer. Oui, c'est le moment, on va dire. Et justement, c'est le moment depuis que j'ai commencé à faire tout ça. Les êtres de lumière, bah, j'ai passé de messages de certains anges, archanges. J'en ai reçu beaucoup, mais je n'osais pas, beaucoup de fois, donner tous ces messages. J'ai eu du mal au début avec Internet. Mais bon, je suis arrivée jusqu'à arriver justement au code de lumière qui m'a pris 2 ans au total. Ça devait être comme ça depuis que j'ai commencé à les recevoir et à avoir toute l'information sur les Arthuriens. Mais j'ai eu aussi j'ai fait aussi des stages de Pléiadiens qui sont très forts aussi. Le cœur il y a vraiment des sensations très fortes. C'est vraiment... Et maintenant, je suis en train de recevoir des codes pléiadiens. Mais bon, on va le laisser pour plus en avant. On va rester avec les Asturiens. Et c'est vrai que mon parcours, ça a été ça me découvrir peu à petit peu. Et pourtant, on est constamment dans la découverte. Chaque jour est nouveau et chaque jour, c'est ça qu'il faut vraiment s'intégrer dans chaque jour. Vivre chaque jour avec amour. Et c'est ce que je fais avec moi. J'essaye encore avec moi. Avec les autres, c'est plus facile, comme toujours. Faire les soins, j'adore parce que je le vis pleinement. Je me connecte facilement.
je fais pas beaucoup de méditation parce que pour moi, il y a une connexion qui se fait très vite. C'est peut-être moi. Je le dis toujours, il doit y avoir aussi des personnes comme moi. Je ne dois pas être la seule. Mais au début, je pensais que c'était seulement moi. Enfin, j'osais pas le dire, tu vois, parce que comme tout le monde fait pas la même chose, mais ils ont des autres parcours, tu vois. Mais le mien, il est comme ça. Il est plus dans le moment. Je ressens, je vis. Il y a des informations qui viennent. Je ressens des ressentis ou bien des chaleurs ou bien des froids. Presque pas, mais normalement, le froid, c'est le père. Le père, j'ai été en contact aussi avec lui. Une fois que tu te connectes, il y a. Mais c'est vrai que c'est des sensations différentes. Chaque ange, chaque archange aussi, la mer, c'est des sensations différentes dans le corps qui te permet un petit peu, et les couleurs que je vois, qui te permet un petit peu savoir. Alors, j'invite vraiment à tout le monde s'ils n'ont pas le temps, ben, qu'ils prennent, je ne sais pas si c'est une technique, c'est pas ma technique, hein, qui se canalisent avec les codes de lumière. Pour moi, c'est beaucoup plus rapide. Si avant, je prenais un petit temps, là, maintenant, c'est vraiment encore plus. Et plus tu les fais et plus tu le ressens, c'est vraiment une émotion très forte interne. L'amour, il est toujours là. Et après, bon, bah, mon parcours de ce que j'ai fait entre-temps, c'est vraiment maître Reiki, les techniques TNC, c'est vraiment technique neurocutanée, c'est des soins que obligatoirement c'est en présence, parce que c'est un toucher, on va dire. On arrive à enlever toutes sortes de douleurs qui vont accompagner toujours aussi avec des émotions, mais c'est vraiment dans le toucher, d'accord? C'est plus les autres choses que je fais, c'est peut se faire à distance, comme en présentiel, pendule hébraïque, mais ça c'est vraiment avec un pendule, que tu peux faire aussi à distance. C'est très fort, mais ça j'aimerais qu'on puisse en parler plus en avant, parce que si on se dédie à ça, c'est toujours mieux, parce que là il y a beaucoup là. Ces émotions sont très fortes. Bah, les codes de lumière, bien sûr. Et surtout que pour arriver au pendule hébraïque, je commençais à recevoir des codes. Et je ne savais pas d'où ça venait. Je disais, mais attends. Et je croyais, bah, tu vas dans des choses que tu connais ou que tu crois connaître. Alors, tu commences par regarder qu'est-ce que c'est les codes, qu'est-ce que c'est les lettres hébraïques, parce que ça te parle, parce que tu ressens quand tu le dis, simplement en le disant, ça me parlait. Et surtout, une prière qui disent que c'est dans le monde des olives, je crois qu'on dit en français, je ne sais pas, parce que des oliviers, il y a une écriture qui disent que c'est. Après, il faudra encore voir bien, parce que réellement, elle n'est pas là depuis le début. C'est vraiment ce que la prière de Jésus pour tous. C'est le Père qu'on connaît avec l'Église, on va dire, mais c'est le Père-Mère. C'est très puissant et ça m'a ouvert encore plus. Mais bon, on en parlera avec les lettres hébraïques si on veut savoir un petit peu plus. Pour le moment, je crois que j'ai tout dit. Hein. Après, il y a aussi une technique rééquilibrage émotionnel. Ça a été aussi une canalisation qui a aussi un code numérique qui va en relation. Parce que aussi j'ai fait des codes numériques. Mais bon. On va se centrer, je crois. Hein, la présentation, c'est bien. Vous avez tout compris. Dites-nous, parce que moi, là, je parle. Je crois que tu fais aussi de la numérologie sacrée. Hein. Moi, je fais de la numérologie, mais elle est certainement sacrée. Moi, c'est vibratoire. Mais bon, ça se rejoint. Et comme tu disais, on a tous notre façon unique d'apporter notre savoir. On est tous uniques dans notre façon de faire. Et voilà, bah écoute, c'est bien, ces petites perles rares qui nous arrivent là. Hein. On est content de te trouver ce soir
Alors, je voulais quand même parler Oui. du programme de ce soir. Après, tu vas nous expliquer ce que c'est que des codes de lumière, puisqu'il y a les argents, il y a les dorés, tu vas nous dire tout ça. On va avoir une petite initiation à l'ouverture des codes de lumière et un soin si là-haut, ça veut bien venir, hein. On va voir ce qui va arriver. Le tirage au sort, vous n'oubliez pas de marquer je participe. Et donc, le replay, si vous faites le soin en replay, ça sera aussi efficace. C'est quand même important de le dire. Voilà. Donc, alors, Maria, tu vas nous expliquer c'est quoi les codes de lumière. Je sais qu'il y a deux, il y a argent, doré, si tu peux expliquer. Et aussi, ce qui serait important, c'est de dire, tout à l'heure, tu as parlé des galactiques, des planédiens, tu as parlé des arthuriens. Je sais qu'il y en a plusieurs, mais il faut dire qu'ils sont tous du côté lumineux, hein. Voilà, parce qu'il y en Ah, a d'autres qui sont. c'est tous des êtres de lumière, mais plus, on va dire, dans des dimensions différentes. Hein? Parce que nous aussi, on est des êtres de lumière. La différence, c'est qu'on vit sur Terre. Hein? Ouais. On a vécu aussi dans des autres moments, on va dire, allez, moments, dans des autres vies, aussi en haut, pour dire quelque chose, parce qu'en haut et en bas, ça n'existe pas pour eux. Tout est. Ça veut dire on est tous ensemble. Alors, la seule chose, c'est qu'on ressent des vibrations. On peut ressentir quand tu te connectes à un être de lumière, on va dire galactique, pour différencier, hein, galactique, humain. C'est vrai que on a tous réellement cette capacité, hein, de se connecter. La différence, c'est que notre matière nous empêche cette vibration, à moins qu'on décide d'ouvrir ce portail. Que des fois ça vient tout seul sans que tu le saches, et des autres fois, il faut que tu ailles le chercher, en fait, parce que tu as décidé qu'il y a quelque chose de plus et tu ne sais pas d'où ça vient, mais ça vient. Alors, on va dire, c'est vrai que les dimensions de lumière, il y en a plusieurs. Je veux dire, c'est pas seulement nous, on était en troisième, on a passé la quatrième et on a vécu des choses très très fortes. Et moi, et beaucoup d'entre nous, on va dire, des thérapeutes qu'on s'est dédié un petit peu plus à tout ça, thérapeutes ou comme on veut l'appeler. Moi, j'aime pas trop ce nom parce qu'on nous a casé déjà, guérisseurs ou comme on veut l'appeler, hein. Chacun qui l'appelle comme il veut. Ce qui est clair, c'est qu'il y a un changement en nous et ce changement en nous vient justement de cette dimension qu'on est en train de s'élever. On a passé la quatrième et là, on est déjà en cinquième. La Terre, elle est en train de tous les côtés, on va dire, en train de se nettoyer pareil que nous. Et ces dimensions, on peut tous les voir, pas les voir, les ressentir. Parce que les voir les êtres galactiques en face, il y en a très peu qui y arrivent. Et c'est parce qu'eux, ils veulent se faire voir. Hein? Et là, je sais qu'il y a des personnes qui ont eu cette chance. Moi, je ne les vois pas. Une fois, je les ai perçus. Mais parce que réellement, j'observais une de mes amies dans une de mes canalisations. Et c'est là que j'ai pu mais les voir face à face, non, c'est toujours hein, Et c'est plus dans des ressentis, c'est très fort. Et dans ces dimensions, dans ces différentes dimensions, ben, eux, ils sont réellement à partir de la cinquième. Mais à partir de la cinquième, c'est ceux qui vivent au plus bas parce que c'est les plus jeunes, on va dire. Les plus jeunes, en comparaison avec nous. C'est beaucoup plus vieux, mais c'est les plus jeunes. Ils sont comme dans des initiations constantes. C'est eux qui se connectent plus avec nous, on va dire. C'est comme si il y a ceux d'en haut qui viennent, ils disaient, toi, tu dois apprendre quelque chose, à te connecter avec ceux d'en bas. Alors, ils nous montrent des choses, d'accord? Mais c'est pour moi, hein, je dis bien, c'est comme moi je l'ai vécu, c'est comme moi on m'a dit. J'ai ressenti tout ça. Ils peuvent au moins, moi je les ai ressentis hasta la 15e dimension. Ça veut dire Lord Arturus qui est déjà présent. Parce que bon, j'ai fait un petit peu d'initiation, on va dire, avant. En tout cas, je vais les rappeler pour que les autres personnes qui se sont connectées, mais je sais qu'il est déjà présent. Hein. Ça y est, je suis un peu plus tranquille.
Et il faut savoir, c'est ça, c'est que moi, les êtres qui se sont connectés avec moi, les êtres de lumière, je veux dire les arthuriens, ils sont entre la 8e et la 15e. Alors j'ai Hakae, c'est la 8e. Alors tu vois, plus ils sont en bas, on va dire, entre la 5e et la 8e, je veux dire, la différence, c'est ça, c'est qu'ils sont à chaque fois plus initiés à quelque chose. Et eux, ils vivent vraiment le jour au jour. C'est pas comme nous qu'on pense déjà à demain, qu'est-ce qu'on va faire demain? Non. Chaque jour, c'est un jour, ils œuvrent aussi comme nous. Ils font des choses pareilles que nous, mais c'est vraiment dans le jour au jour. C'est pour ça qu'il faut se connecter avec eux. Je ne sais jamais jusqu'à ce moment-là les choses qui vont se passer, qui vont se dire. Et normalement, j'écris tout. J'ai tout perdu quelques jours avant. 2 semaines avant, j'ai tout perdu. Toute l'information qu'on m'avait donnée, j'ai tout perdu. Mais bon, je ne l'ai pas perdu. Hein. Ils me l'ont changé de place. Ils me l'ont changé de place pour que je n'aille pas justement à ces mémoires. À ces mémoires, on va dire, cette matière qui est déjà écrite et que les choses viennent naturellement à moi parce que c'est pas facile. Hein, de lire à la fois que d'être face à toi et te parler et te dire ce qui vient à moi et les choses qui peuvent venir de plus. Hein, et c'est ça, lui, Lord Arthurus, réellement, c'est le commandant de Arthurus, d'accord? C'est lui qui gère, on va dire, un petit peu tout. Mais après, c'est pas seulement lui, il y en a beaucoup. Je veux dire, ils sont pas comme nous, qu'il y en a un et c'est lui. Allez, c'est lui qui gère tout. Non, il est là, il gère une partie, mais c'est une autre façon d'être. C'est justement à ce qu'on va arriver, c'est ce qu'ils me disent, c'est ce qu'on va arriver à être. Parce que eux, ils ont vécu aussi dans cette dimension-là et ils savent un petit peu de comment nous, on vit l'amour et les choses. Et eux, ils le vivent différemment. Le fait de l'amour, c'est un amour de tous. C'est pas un amour seulement parce que celui-là, il vient de toi. Bon, ils m'ont pas parlé de sexualité, des choses comme ça pour le moment. Mais c'est simplement ça qu'ils viennent. Ils ont une autre façon de voir. Parce que eux, les émotions et tout ça, ils ne parlent pas. Je veux dire, tout se fait à travers de vibrations. Mais des vibrations, justement, de codes, des sons. Mais ils n'ont pas la même, c'est pas des phrases, c'est ce que je veux dire. C'est pas à travers de phrases. C'est comme des mantras. Que réellement, les mantras, ils ont une signification. Ça, je veux dire, ils ont beaucoup plus de signification. C'est des petits mots de rien du tout. Pas de rien du tout, por favor. Un petit peu, tu vois, c'est des petits mots. Et ces petits mots, on va dire, parce qu'ils ne sont pas très longs, par eux-mêmes, ils ont beaucoup de signification. C'est comme dans toutes les, les langues suscrites, non, les langues anciennes, hein, d'accord, on va dire le sanskrit, hein, le sanskrit, le quechua. Moi, j'ai la sensation qu'ils ressemblent beaucoup au quechua de Pérou, du Pérou, hein, le quechua. Pour moi, il y a une ressemblance. Après, je peux me tromper, mais quand tu les entends parler, d'accord? Qu'est-ce que je vais te dire de plus d'eux? C'est vrai qu'ils œuvrent dans les mêmes dimensions pendant la journée. Tu vois ce que je veux te dire? C'est pas aujourd'hui je suis ici, demain je suis là-bas. Non, ça va dépendre de ce qu'ils doivent faire, de ce qu'ils doivent envoyer. Dernièrement, ils sont en train de nous envoyer beaucoup d'informations dans tous les pays. Ils sont en train d'envoyer beaucoup d'informations parce que c'est le moment qu'on les reconnaisse, qu'on ne les voie pas comme des êtres bizarres. Hein, comme beaucoup de personnes, ils ne sont pas si pas beaux parce qu'il y en a qui ne sont pas beaux, ou je ne parais pas beau, je ne sais pas. Ça... Non, ils ont je sais pas, il y a quelque chose. C'est vrai qu'ils ont un cou un peu plus long. Moi, je peux te dire comment ils sont parce que je les vois la nuit.
Tu vois, Parce que moi je je ressens disais qu'il des y en a qui choses. ont la chance de les voir. Moi, je veux dire, je les vois la nuit parce qu'ils veulent me contacter. Et moi, j'avais la trouille. Alors, ce qui fait ils sont obligés de descendre en fréquence. Donc, la dernière fois que je les ai vus, ils se sont mis sur un toit comme ça. Ils sont pas trop proches de moi. Et pour sortir du truc, il y avait un gros tuyau qui allait dans sa soucoupe parce qu'ils ne pouvaient pas respirer l'air. Mais ils sont très beaux, ils sont très grands, ils sont très élégants, avec des coulons, mais avec des cols qui montent un petit peu comme Elvis Presley. Hein, Ouais, des jolis cols qui montent, mais bien collés. c'est la Et ils sont sensation. très beaux. Mais par contre, il n'y avait pas que des Arcturiens, il y avait aussi d'autres plus petits. Parce que du coup, comme j'ai accepté, et ils m'ont fait la fête. Alors, il y en avait des petits, il y en a des petits aussi. Hein. Mais les Arcturiens sont grands. Et Oui. donc, ils Bah, se ça dépend présentent de aussi la sur la... dimension. Tu sais ce qu'on m'a dit? Ça dépend de la dimension où ils sont plus de temps et comment ils doivent se montrer à nous. Parce que Oui. comme ils peuvent pas tellement, ils ont une vibration si forte, vibration égale à chaleur, à brûlure. S'ils s'approchent trop de nous, on pourrait brûler. Mais c'est pareil avec C'est les l'amour. avions. C'est de C'est l'amour. pareil que le soleil. Le soleil, il est là, tu le vois, et tu peux pas t'approcher. Je veux dire, tu peux pas le regarder dans certaines heures de là. Et ben, c'est Oui. exactement la même chose. Mais Une goutte d'amour, c'est pas supportable, une goutte d'amour pure. Donc ça brûle, hein, et ça brûle toutes les impuretés en même temps. Donc ils viennent aussi pour nous apporter des soins la nuit. Enfin moi c'est la nuit. Hein. Toi tu les ressens, t'attends les codes. Moi je les oui, vois, mais la nuit parce qu'ils veulent absolument enfin, j'entends les codes dans ma tête moi. Hein. Ça fait des glou 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 comme ça. Mais je sais que c'est des codes, mais je comprends rien. Hein. Par contre, je sais que c'est très rapide le langage là-haut et ça va très vite. oui, mais parce que c'est des mots, on va dire. C'est comme des mots. Boum, 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 boum. Alors après, ils les réunissent des fois, et des fois, ils te disent un mot et c'est tout. Et il y a toute une signification, mais pas. Nous, on lui donne une signification verbale, pas seulement verbale. Ces codes, c'est vraiment verbal. Je sais pas comment dire. C'est une action. C'est tout. Une action qui fait un rebondi, on va dire, dans ton corps d'énergie. Tu ressens cette énergie-là et ça fait. Et des fois, c'est très puissant dans le cœur. Et des autres fois, ça va dépendre de l'endroit. Ça descend comme dans un tube, hein, ça, réellement. Mais bon, moi, je ne le dis pas parce que de toute façon, une fois que tu te connectes, moi, je ressens aussi. Alors, mais ça rentre en nous. Mais c'est pas seulement d'en haut, hein, c'est aussi d'en bas. C'est pas seulement d'en haut. D'en bas, Oui. tu reçois des choses et d'en haut, tu reçois des autres. Les codes dorés, ils sont plus d'en haut, c'est le père, hein. Et d'en bas, c'est plus la mer et c'est argenté. Et la mer, qu'est-ce qu'elle fait réellement? La mer, c'est la connexion aussi à la terre, elle nous nettoie tout. C'est elle qui, les codes argentés, ils sont plus pour un nettoyage. Ils nettoient. D'accord? Après, les codes dorés, ce qu'ils font, c'est rétablir des choses. Hein? Le code aussi, des fois, c'est de purifier aussi les codes d'en bas. Mais c'est vrai que après, ça se positionne dans l'ADN, dans certains endroits. Normalement, plus dans le cœur et dans le plexus solaire, logique. Hein, mais après, ça se répartit très vite. Hein, de la même façon que ça rentre, ça va dépendre de chaque personne, de ce qu'ils ont besoin. Les mêmes codes qu'aujourd'hui m'ont déjà dit de faire, les mêmes codes que j'ai pas eu le temps même pas de les regarder, je les ai pris, je les ai gardés, ils sont tous là. Ces mêmes codes-là, il y aura des personnes qui en auront besoin de un, deux ou trois, et il y aura des personnes qui en ont besoin d'un autre. Je veux dire, c'est pas toujours, même si je fais 13 codes, ces 13 codes, ça va pas être pour tout le monde, parce que ça va dépendre de ce que chacun a besoin d'intégrer. Et à la fois, Laure Arturus, là, depuis réellement qu'on a par lui-même, depuis que je l'ai appelé, on va dire, hein, je lui ai dit qu'il soit présent, qu'il soit ici, il envoie des codes. C'est des codes pour lui comme d'activation. Il les envoie. Alors, il y a des personnes que sûrement, s'ils veulent qu'ils le disent,
ils ont déjà dû recevoir des choses. Comment? Tu ressens des fourmillements, tu ressens de la chaleur, de la pesanteur des fois aussi, mais c'est parce qu'une t'ancre. Ça dépend. Ça dépend de chacun. Alors, s'ils veulent, qu'ils racontent un petit peu, s'ils ont quelque chose. Mais ce qui est important, c'est vraiment l'accueillir. Et accueillir tout ça, c'est l'accueillir depuis l'être qui est en toi, en nous, qui nous unit à tout, à eux et à toute planète. Parce que ce qui est clair, c'est que même s'ils ne sont pas présents, la vibration qu'on émet quand on les nomme, eh ben, ça, ça va plus loin. Je ne sais pas comment te dire. Ça ne va pas seulement ici et maintenant, là, entre toi et moi. Non, attends, il peut y avoir des personnes, je ne sais pas de quel pays ou de la France. Eh ben, ça va aller là-bas aussi, puisque tout est ensemble. Et si dans le chemin, il y a quelqu'un qui en a besoin, ça va rentrer aussi. C'est ça qui est merveilleux. C'est que c'est une ouverture comme si tu ouvres un portail. Tu ouvres un portail, mais Et consciemment. En plus, on est en plein dedans, là, on est en plein dedans. Oui, on est en plein dedans. Le portail, on est en plein dedans, là, le 21. En plus, tu arrives le 22, c'est vraiment, je pense que ça, c'est voulu de là-haut qu'on puisse faire ce direct aujourd'hui, parce que c'est vraiment un gros portail, là, qui s'ouvre, et un choix à faire et accueillir ces codes de lumière, hein. Il y a une personne, Anna, qui nous met, parce que tu as dit, s'ils veulent nous dire, elle dit des souffles de chaleur par intervalles réguliers, elle reçoit. Tu vois, ça dépend dans quel. Alors, des souffles de chaleur dans ton cœur, tu ressens ton cœur beaucoup. Dis-nous si tu veux, hein, parce que des fois, tu sais, ces chaleurs-là viennent parce que ils initient quelque chose. Dans ce cas-là, c'est leur Arcturus. Ouais. Je vais voir si non, c'est leur Arcturus. Tout ce qui est initiation comme ça. Elle te dit poitrine, haut du corps. Ouais. Poitrine, haut du corps. Donc, c'est bien ça. Alors, tu es en train justement de rentrer en cohérence cardiaque avec lui. Des fois, ça peut faire peur à certaines personnes qui sont trop dans le mental en croyant que j'ai un problème de cœur. Accueille. Parce que ça veut dire que tu as décidé justement d'ouvrir cette partie qui a dû souffrir beaucoup. Ouais. Et là, lui, il est en train de faire alors accueille les codes. Ils viennent, je te dis, c'est les couleurs que je te dis, que j'ai déjà dit, mais je peux dire que c'est des codes décidés par lui. Je veux dire, c'est lui qui décide les codes qu'il envoie lui. De façon juste. Hein, ce que la personne a besoin en chaque moment. Même si, on ne les voit pas, mais on les ressent. C'est ça qui est merveilleux. Et on après, le reçoit, chacun les reçoit de façon juste pour soi. Hein. C'est toujours juste. Juste et en douceur. Toujours. Effectivement. Est-ce que, Maria, est-ce que tu peux nous montrer 2-3 petits codes, là, comme ça, pour voir un petit peu, pour montrer aux personnes comment tu reçois ces codes non, c'est des codes. Alors, tu les vois? On ne les voit pas. Monte un petit peu. Attends. Monte. Oui, oui, parfait. Alors, bien. Ça, c'est celui-là qui ouvre les portes, on va dire. Normalement, leur Arcturus, déjà par lui-même, lui, il les ouvre. D'accord? Oui. Mais c'est pour activer ce que lui, il envoie. D'accord? Moi, ça, c'est pour activer, ouvrir la porte pour tous les codes que j'ai reçus. Attends, je les ai comme ça, Et celui-là, c'est celui-là que je vais utiliser le plus souvent, on va dire. Attends, parce que c'est celui que j'ai utilisé le plus souvent depuis le Covid. J'avais fait la première vidéo et bon, à partir de là, je devais augmenter le taux vibratoire à toutes les personnes qui se communiquaient avec moi. Et je l'ai fait même à des personnes qui avaient
hein. Une petite maladie qu'on nous a imposée. Hein, c'est bien comme ça, c'est bien dit, je crois. Oui, pour nous faire redescendre. Ils vont essayer de nous faire redescendre et ce qu'ils ont arrivé à faire, c'est nous augmenter. Alors, grâce à ça, beaucoup de personnes, ils avaient le taux vibratoire très, très, très bas. Et surtout, toutes les personnes qui les ont mis aussi, une petite injection, la merveilleuse, ils l'ont appelée, ouais, comme ils l'ont appelée, à moi, ça m'est égal. Et ben justement, les personnes qu'on lui avait fait ça, on m'a appelé, ils avaient le taux vibratoire comme d'une personne malade. Je ne vais pas te dire avec du cancer, mais presque. Je veux dire, le taux vibratoire, une fois qu'il descend de 8000, il est dans des conditions de maladie. Tout ce qui passe de 7000, 8000 unités de bovie, la vibration commence, le corps commence à être vibratoire, énergétique, il commence spirituel et il monte, d'accord, dans son énergie, dans ses dimensions. Et c'était vraiment très bas. Alors au moins à travers de ça tous les jours, je leur faisais tous les jours, j'arrivais à leur augmenter le taux vibratoire. Ça fait que la maladie qu'on leur avait imposée dans le corps n'a pas fait cet effet-là si fort parce que ça a été un peu dur. Mais bon, c'est passé. Maintenant, c'est très peu de personnes qui te demandent ça. Mais oui, j'ai commencé à augmenter le taux vibratoire à la grande majorité des personnes qui me le demandaient. Et au moins, ils maintenaient un niveau haut et bizarrement, il y a presque personne. Et s'ils prenaient une maladie, c'était beaucoup moins fort. Mais bon. Après, si tu veux, je te fais voir. Celle-là, c'est vraiment pour moi, c'est comme la première. Hein. Les autres, elles sont importantes, mais celle-là, c'est comme la première qui aligne justement tous les chakras. Hein. Moi, normalement, je fais comme ça avec les mains, je le fais pareil. Mais pour les personnes, c'est comme ça. D'accord? Ça, j'arrive à le voir. D'accord? Oui, ça, c'est aussi de recevoir. Hein. Une, tu alignes. Et après, tu commences à recevoir, tu acceptes de recevoir. Et après, c'est le flux divin. C'est vrai que j'ai eu des retours de tout ça avec les personnes qui, en plus, je dois vraiment les remercier pour vraiment que je le fasse aussi. Parce que justement, seulement avec ça, il y a eu déjà des retours merveilleux. Des personnes qui ont vraiment reçu ça, ils l'ont ressenti pleinement dans leur corps. Et là, ça ouvre. C'est vrai que pour le moment, je vais le faire toujours. Ça va être les premières 5 cartes que je fais dans tous les soins. Plus le temps passera, moins j'aurai l'obligation de faire ça. Mais pour le moment, oui, pour que les gens s'ouvrent plus facilement, on va dire. Et après, bon, il y a les autres codes qui sont là, mais que je te les ferai voir après. Parce il y en a combien? 13. 13. Tu ne m'as pas parlé de 54? Non, j'en ai 44. Mais aujourd'hui, on va faire un soin avec ces 13-là. D'accord. D'accord. Au moins, je les montre comme ça après. Parce qu'une fois que tu es dedans, tu sais, des fois. Alors, il y a des personnes qui commencent déjà à dire que ça chauffe. Adrien qui est fatigué. Apparemment, ça fonctionne déjà. Hein. Il y en a qui disent qu'ils ressentent de la chaleur au plexus solaire. Adrien aussi, ça lui chauffe. Oui, tes codes, ils sont déjà en activité, là. Tu vois, ça fonctionne déjà. Alors, Maria. Alors, avant de commencer, je voudrais remercier, s'il te plaît, à tous les êtres de lumière. Pour moi, c'est très important. D'accord? Humains, présents, et ceux qui ne sont pas présents, j'aime pas dire ne sont pas, et ceux qui sont dans notre planète. Je dis bien, planète. D'accord? Et si en plus on remercie tous les êtres de lumière galactique, c'est là. D'accord? C'est ça. La connexion. La connexion est là. La connexion est là. Gratitude alors là, aussi. Maria, merci aussi à toi de pouvoir nous transmettre ça. Parce que c'est grâce à toi ce soir. Hein?
C'est grâce à tous. Oui, Moi, je ne suis qu'une partie de tous. oui, mais ça fait rien, ça fait rien. T'es quand même. À, à- à intégrer ça, beaucoup de personnes. Je ne suis que le Mm, reflet de beaucoup de personnes qui m'écrivent et ceux qui n'écrivent pas, mais qui pensent à tout ça et qui sont dans. Qu'on va vers l'avant avec tout ça. Je suis que le mm. reflet de. Bien. Alors, Maria, est-ce que tu veux faire peut-être monter un petit peu les fréquences ou tu penses que c'est déjà là? Ce qui est important de ça, je vais augmenter la fréquence. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui ont la facilité de l'accueillir déjà. Ça veut dire que pour eux, réellement, on pourrait éviter de le faire. Mais comme je sais que même s'ils sont là, il peut y avoir toujours quelqu'un qui ne dit rien, ça, il dit, qui peut-être qu'il attend, le ressentir plus fortement, parce que des fois, on va le faire. Alors, c'est Rakae, je le mets là un petit peu, ok? Et je fais. Oui. Alors, c'est vrai que je l'ai dit dans la tête. Je m'habitue aussi à le dire, excusez-moi. Je l'ai dit parce que je le répète 3 fois, d'accord? C'est comme un Tu peux, mantra. tu peux. Mais je l'ai dit, mais j'ai complètement, je me suis concentrée à le ressentir et à le dire, mais dans la tête. J'accaille, j'accaille, j'accaille. Et c'est une façon d'élever le taux vibratoire. Et normalement, moi, ce que je fais, c'est que je regarde le taux vibratoire d'une personne, augmente le taux vibratoire, ça se fait en rien, très peu, quelques secondes, minutes, pour dire maximum. Il y a dû avoir déjà des sensations dans le corps. J'invite toutes les personnes qui ressentent quoi que ce soit de l'accueillir. Quoi que ce soit. Même si c'est une douleur. Ça peut paraître une douleur de quelque chose. C'est faisable aussi. C'est l'accueillir. Parce que sûrement, elle a besoin, dans cette douleur, dans cet espace, parce que c'est un espace réellement du corps, eh ben, elle avait besoin de cette vibration-là pour. D'accord? Plus on augmente en vibration, et plus notre corps devient subtil. Ça ne veut pas dire qu'on va changer ce corps. Bon, on va maigrir, ceux qui maigriront et tout ça. Ça, c'est un autre procès de beaucoup de nous, d'entre nous. Mais cette vibration-là, tu la ressentiras dans ton corps. C'est comme si tu ressens des choses en toi qu'avant tu ne ressentais pas. C'est très puissant. Il y en a qui partent. Moi, des fois, j'ai la sensation que je m'en vais. Mais ça va dépendre de chacun. Et moi, normalement, quand je fais un soin personnel, c'est vrai que il y a des personnes qui ont du mal à ressentir et je ressens pour eux, puisqu'on est tous un. Je ressens et le fait de moi recevoir, ils commencent à ressentir aussi. Parce qu'il y a des personnes très, très fermées, que même s'ils veulent, parce que des fois c'est mental, ils veulent connaître tout ça, ils veulent savoir, c'est comme si il y a une partie d'eux encore un petit peu endormie, on va dire. Et ça les réveille dans l'intérieur. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Là, je suis perdue, moi. Qu'est-ce Là, qu'on fait maintenant? Alors, les personnes, elles peuvent poser des questions, on répondra à la fin. Mais si on n'a pas le temps de répondre, sachez que Maria Del Carmen, je dis bien en entier, euh, elle répondra aussi aux questions qu'on n'a pas pu répondre ce soir dans les commentaires, après dans le replay. C'est important parce que on ne peut pas laisser les personnes dans des questionnements. Donc, Anna nous dit qu'elle se sent plus allégée maintenant par rapport au début. Donc, ça fonctionne. Alors, Maria, est-ce que tu as quand même reçu pour la soirée, pour le groupe, un code ou est-ce que tu as quelque chose qui arrive pour le groupe? Et puis, pour les personnes qui vont après sur la chaîne YouTube, c'est important de leur dire que ça marchera aussi. Oui, effectivement, comme tout en rediffusé, ou je ne sais pas comment on dit, tout est
comment on dit? Il y a des mots qui partent. Là, ça y est, là, il faut que je revienne ici sur Terre. Ok. On va dire que toutes ces vidéos-là qui sont faites avec des soins et surtout les codes de lumière, mais bon, aussi des autres, un soin, tu peux toujours le regarder un autre jour, la vibration, elle va être là. En plus, les codes, seulement les voir, j'ai des personnes que seulement les voir, même pas besoin de le tracer, ils sont déjà, tu vois, ils sont déjà en train de l'intégrer en eux. Pourquoi? Parce que dans notre ADN, il y a cette information-là. Elle est millénaire, hein, c'est pas une information. C'est-à-dire cette information, elle vient maintenant à nous. Bon, il y a déjà certaines années en arrière, il y en a plusieurs, je ne suis pas la seule. Mais c'est dans notre ADN, cet ADN poubelle qu'on appelle, qu'ils appellent, qui ne peuvent pas voir ce qu'il y a dedans. Mais c'est subtil, c'est cette partie subtile de l'être. Hein. C'est nous, mais que ça va être très difficile d'arriver à. Mais bon, je ne vais pas rentrer ça, je peux faire ça. Moi, ce que je propose, parce que s'ils veulent savoir un petit peu plus sur les codes, les codes réellement, moi j'ai reçu les codes à travers de Laure Arcturus, mais 2 ou 3, Laure Arcturus, il ne m'en a pas envoyé beaucoup. Celui-là de Memphis, c'est Laure Arcturus, et je crois qu'il y en a un autre, mais là je me rappelle. C'est vrai que j'ai perdu des informations, que je les ai reçues à nouveau, il faut que je les regarde encore. Mais ce qui est important de savoir, c'est que le maximum que j'ai reçu, c'est de Hakai. Hakai, c'est une vibration féminine, on va dire, parce qu'elle se présente comme féminine, mais ils sont androgynes, ils ne sont pas vraiment cette connotation qu'on a, nous, avec le masculin féminin. Pour eux, on va dire que c'est androgyne. Mais c'est vrai que pour nous, pour toi reconnaître un petit peu, c'est ça. Et elle vient de la 8e dimension. Elle m'a transmis beaucoup de codes. La grande majorité, c'était des codes dorés. Après, j'ai Mahana. Alors, la vibration de Hakai, mais je laisse bien clair à moi, une chaleur très forte et surtout dans le temps, je ne sais pas comment on dit, thème ici, là. La tempe. Surtout ici, c'est comme ça que je la. Oui, il y a des mots, et tu le ressens dans tout le corps. Mais moi, elle s'est présentée comme ça. Au début, je croyais même que c'était masculin. Et non, pour le nom, tu vois, Hakai, je sais pas. Ben non, pour moi, c'était ça. Après, j'ai Mahana. Alors là, Mahana, c'est ma sœur dans cette dimension-là. Je veux dire, dans la 15e dimension. C'est un être de lumière, une asturienne que je la ressens avec une joie impressionnante dans mon corps. C'est comme si le thymus s'accélère plus que le cœur. Et bon, c'est comme si elle serait avec moi et moi je suis avec elle. Et pourtant, je ne suis pas avec elle, mais je la ressens très, très proche. D'accord. Laure Arcturus, je crois que je l'ai dit dans beaucoup de vidéos, je le ressens comme quoi il m'ancre ici sur Terre pour ne pas que je parte. À chaque fois, il me soutient bien les pieds, on va dire, sur Terre. J'ai cette tendance-là, facile à partir. Après, il faut être là. Et bon, après, j'ai eu aussi, c'est pas des Asturiens, mais il faut aussi le dire, il y a eu Métatron, l'archange Métatron. Et ça a été à travers de ma petite fille, en faisant un soin à sa mère, très puissant justement, des codes de lumière. On a terminé le soin, j'ai terminé le soin et elle, qui part aussi très vite, elle m'a dit, regarde, Métatron, il t'a envoyé aussi ces codes-là. Je les ai mis dans les 44, je voulais que ce soit 44, je voulais que ce soit. Il m'a aussi laissé clair que ça devait être 44. C'est comme quelque chose qui est construit, qui est fait, tu vois. Et ils sont plus en relation, c'est des codes que tu fais dans les pieds. Tu ne les fais pas comme ça, d'accord.
c'est plus pour, canaliser depuis les pieds, on va dire le masculin féminin, mais depuis les pieds. Hein. Et après, j'ai aussi, en regardant un documentaire et un film sur une orque et des dauphins, le documentaire, qui avait justement le vrai son, le son enfin, c'est ça qui est très, très important. Et ça fait longtemps réellement, ils m'ont toujours attiré, ça a toujours été on va dire poisson, mammifère poisson, mais de la mer qui m'a toujours attiré beaucoup et curieusement maintenant je sais pourquoi, ils sont en train de nous ouvrir aussi, hein. Ils sont en train de nous aider beaucoup les cétacés qui viennent justement de la famille des Syriens, hein, Sirius. c'est Sirius. Et ils sont en train Ils de envoient nous des aider. codes, ils envoient des codes. Les Ils baleines envoient aussi envoient des codes avec le souffle. Elles envoient Oui, des codes. oui. Alors, j'ai reçu un code. C'était un code, mais le suffisant pour, tu vois, ça m'a vraiment, ça a été impressionnant. Ça a été impressionnant parce que c'est des ressentis. Je dis, attends, mais c'est un documentaire. Oui, bah, le documentaire, il y avait quelque chose de là que je devais sûrement le voir À et qui travers devait me à parler. travers le documentaire que tu as reçu. Ouais. Alors, pour que c'est une façon de dire aussi, continuez à regarder certaines vidéos parce que ça m'a Et fonctionné oui, à moi aussi, hein, et oui. je suis pas la seule. Et c'est vrai que ça m'a, bon, je crois que ça a fonctionné. C'est simplement que, que j'ai reçu ce code-là. J'ai pas reçu beaucoup parce que c'était seulement un, mais ça c'est parce qu'après je me suis dédiée plus à écrire, à mettre en place plein de choses. Mais là, les Pléiadiens, c'est une autre famille galactique qui sont ensemble, hein, comme qui dit. C'est comme eux, ils sont dans plusieurs planètes, mais à la fois, ils se communiquent entre eux. Ils se sont tous mis d'accord, on va dire, justement, pour arriver, beaucoup d'entre eux, pour arriver, se communiquer beaucoup plus avec nous, pour cette ascension. Hein. C'est à nous aussi de faire notre partie hein, notre œuvre. Hein. Moi, le travail, c'est on t'ancre trop là, dans les pieds. Alors, je préfère dire on œuvre. Si on œuvre avec notre intérieur, on arrive à œuvrer aussi avec eux. Et c'est ce qu'ils veulent. Hein. Ils veulent nous montrer un petit peu tout ce qu'ils peuvent nous montrer. Ça va dépendre de plus on s'ouvre et mieux c'est. Et ces codes, je sais que ça ouvre le portail pour justement recevoir hein, plusieurs. On est déjà beaucoup, hein, on est déjà beaucoup, mais qui est beaucoup plus Alors, si je peux me libre. permettre, il y a Anna, toujours Anna, qui demande si on a besoin d'une initiation. Mais de toute façon, tu nous as parlé ce soir d'une initiation à l'ouverture des codes de lumière qu'on va faire ce soir. Oui. Alors, l'initiation, on va dire que c'est comme une activation aussi. Ça se fait à chaque fois que je fais les codes, que je montre les codes, que je les. Pourquoi? Ben parce que chaque jour, et ça ne va pas être deux fois les mêmes codes, hein, parce que ça va dépendre du résultat interne, je veux dire, de chacun, ce qu'il va intégrer. Il peut y avoir des codes qui se répètent, mais normalement, jusqu'à maintenant, quand je l'ai fait, il n'y a pas besoin de répétition. Mais ça va dépendre, hein, parce que je sais qu'il y a eu des personnes, mais après beaucoup de temps, peut-être qu'il leur manquait encore. Et ce code-là, bah, j'ai dû le répéter. Alors, ça veut dire que l'initiation en soi, ça ne se fait pas seulement une fois, ça se fait à chaque fois que je trace ou je fais les mantras des codes. Il n'y a pas une initiation concrète, on va dire. C'est une Mais ouverture de portail. Et ce tu soir, ouvres et tu vas nous faire une initiation à l'ouverture des codes ce soir. effectivement, soins et initiation. Et ça D'accord. nous prend 20 minutes. Hein, alors, il faut vraiment qu'on prenne ce temps-là. Donc, ça prend 20 minutes. Donc, on va commencer maintenant parce qu'il est déjà 21h10 et ça Ok, ramènera 21h30. Ça laissera le temps pour les questions. super. Et en tout cas, de la même façon que sur YouTube, je réponds à tous les commentaires, que moi je les appelle messages.
je vais faire exactement la même chose. À toutes les personnes, je, je répondrai, on va dire. Après, si c'est des... Je vais pas tout dire, hein, je dirai le juste, parce que sinon, Oui. hein, le juste nécessaire qu'ils me diront de dire. OK? Alors, C'est bon? les personnes qui sont intéressées pour un soin particulier, elles pourront te contacter, hein, tout comme celle qui va gagner ou celui qui va gagner le tirage au sort. Hein. Effectivement, effectivement. Donc, je mettrai dans les commentaires, on mettra le lien, mais par contre, pour les personnes de YouTube, je mettrai le lien sous la vidéo, mais tu peux dire, maintenant, tu peux dire ton lien si tu l'as ici. Ah, c'est pas, je l'ai pas, Tu l'as pas. je dois le mettre. Alors, Mon attends, je lien, vais aller le chercher, puisque tu me l'avais envoyé. Attends. je l'ai pas ici. Alors, moi, je vais vous le dire, puisque je l'ai. Alors, c'est quoi que tu veux donner la chaîne YouTube? Mais pour te contacter, c'est le Gmail, c'est Cercle Enfant, avec un Cercle S. enfant d'éveil. Alors, Euh, cercle Enfant, avec un S, d'éveil, @gmail.com. oui. Là, je le dis pour YouTube, mais ça sera, de toute façon, le lien sera noté sous la chaîne et aussi dans les commentaires. Après un replay, je vous mettrai tout ça parce qu'Adrien, ce soir, il ne peut pas être là. Donc, vous inquiétez pas, vous aurez, si vous voulez contacter… Ah, mais Adrien dit qu'il l'a mis. Il a Eh fait ben, quelque chose. merci Merci. Adrien. Eh ben, je vois que le soin, il a fonctionné sur toi et puis aussi sur Sylvie. Hein. Super. Bien, eh ben, écoute, Maria, après, on pourra peut-être reprendre si on a du temps parce que c'est déjà 21h12. Si tu veux bien, si tu ressens le moment pour faire ce soin initiation maintenant. Qu'est-ce que tu en penses? On y va. D'accord? Même, même fixe. Même fixe. Attends, je vais les faire voir. OK? Ça s'ouvre. Ah, ah. Bête, bête, bête. Alors là, c'est, on va dire les premiers, hein. Hum, hum, hum. Là, il y a quelque chose qui, une fois que tu t'alignes, c'est le premier, il y a vraiment tout un nettoyage. Ça, tu commences à, comme à, à vouloir recevoir. Réellement, c'est vouloir recevoir. Le fait de t'aligner, c'est comme en disant, allez, que tout vienne à moi. D'accord? Et là, bah, normalement, tu ressens comme quelque chose ici en haut, là, et ça descend dans le corps. Il y en a qui peuvent voir de la lumière, si tu fermes les yeux des fois. Pas de la lumière, pas seulement de la lumière, des couleurs. Et là, tu vois plus le doré, mais ça dépend des personnes. Hein. Il ne peut pas être tous pareil. Ça fait bailler. Ouais, une connexion. Bon, le premier qu'on m'a dit, parce qu'on me l'a dit comme ça de faire, c'est celui de Sananda. Sananda. Alors, c'est vrai que Sananda, ce code-là, je n'ai pas parlé de lui avant. C'est venu à travers les arbres. Je regardais des arbres. Hein.
Et le code, il était marqué entre les feuilles. C'était très fort. J'ai fait une photo. Je l'avais déjà visualisé, mais pour si jamais j'ai fait une photo et c'était vraiment un code. Et quand tu regardes le code, tu dis c'est fou parce qu'il y a le M de Marie, Tu peux monter? il y a le N de Marie, il y a le J de Jésus, tu vois? Oui. Hein? Il y a, Eh oui. C'est oui, l'énergie critique, là, Sananda, oui. c'est ouais, C'est le nom de Jésus pour les personnes qui ne savent pas. Sananda, c'est le nom spirituel de Jésus. effectivement. Et c'est très fort parce que si ça est sorti, c'est pour libérer justement. Tu sais qu'on a des implants, il y a des personnes qui ont des implants sur eux. Oui, oui. Ouais, ça ne veut pas dire que tous, mais il y a des personnes qui ont des implants et ils m'ont dit de Ici, le là. faire. Ouais, Oui, moi, j'en ai alors, dans les yeux. ouais, alors je le fais. Celui-là, je ne le fais pas en mémoire. Hein. Je vous l'ai déjà montré, mais je le. Sananda. Sananda. C'est pour libération des implants. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est les implants viennent de, ça fait très longtemps, même si maintenant ils en mettent encore. Le côté de l'ombre, on va dire, il y a beaucoup de personnes qui les prennent, qui on les implante. C'est vrai que normalement c'est subtil, hein. C'est des énergies subtiles, on va dire. Mais que même une personne, quand elle fait le Reiki, peut, à travers justement de l'imposition de main, de les ressentir. Et curieusement, le numéro 33. Je n'ai pas fait Eh exprès. ben, Je peux et les maîtres je peux pas ascensionnés, oui. jurer. Ça n'a pas été intentionné. Ça a été le numéro 33 des codes qui sont venus à moi. Ça, en date. D'accord? Par date. OK. Alors, il se peut qu'il peut y avoir des personnes qui ressentent des choses bizarres dans un endroit concret, qui l'accueillent. On est toujours dans la même histoire. Il faut accueillir ce qui est en train de se passer. Toi, tu es en train de percevoir tout, là? Ah ben, moi, je fais que Alors, bailler. Hein. ouais, accueille. Parce que là, il y a tout un nettoyage. Accueille, ce que tu es en train de bailler, ben tu bailles. Alors, on n'évite pas, on baille. Je ne vais pas Tu vois ce montrer que je mes veux dire? habits là. On est en face, c'est pareil, tu bailles. Tu mets ta main si tu veux, mais accueille-le, reçois-le. C'est la base de tout ça. Hein. Accueillir et recevoir tout ce qu'on est en train de vivre dans ce moment-là, dans cet instant. C'est très fort. OK? Alors après, on a, curieusement, il faut accueillir. Ha, ha, ha. On doit accueillir, comme tu vois, comme, et consolider. Monte-le un peu. C'est bon? Oui. Oh, Meta, meta, meta. Nettoyage. Voilà, voilà, voilà. Parce qu'il y a toujours des résidus qui restent autour de. Il faut. Alors là, c'est vraiment renforcer notre ADN. On est juste dans le moment.
Amen. 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 Je continue à dire, on reçoit et on accueille. On accueille quoi que ce soit. Envie de pleurer, envie de, je sais pas, des sensations dans le corps, des picotements, des réchauffements. On accueille, on lâche. Il n'y a rien à comprendre. Tout est là, c'est en nous. Et là, on va purifier. C'est purifier l'ADN. Calme, calme, calme. Et ce code, c'est vraiment, c'est l'amour universel, l'amour de tous. Mahai, Mahai, Mahai. Et là, c'est là. Là, c'est vraiment là. Là, ça continue, tu vois. C'est comme si la conscience se centre ici. Ça, c'est le code syrien. Et c'est assez. C'est unifie. Ottawa. 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 Ok. Je ressens dans les fesses des choses. J'ai dit les fesses. Oh, tu sais, dans le bas, hein, entre les jambes et il y a quelque chose là qui est en train de boum, 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 boum. Bon, ça, ça peut paraître parce que bon, c'est pas dans les organes, mais il y a des mémoires, il y a des mémoires qui sont en nous, des émotions. Elles sont enregistrées, on va dire, elles sont gravées dans certains endroits et des fois, ben, ça nous permet, on va dire, que l'ADN, comment on peut dire, les cellules, hein, les cellules de notre ADN, on va dire, elles s'ouvrent. Tu ressens des choses bizarres, mais c'est ça, c'est parce qu'il y a comme quelque chose qui est en train de se faire là pour s'ouvrir. Ok, ça c'est rétablir. Mahao, Mahao, Mahao. Rétablir la réunification. Ça c'est Laure Arthurie. Tu vois? Oui. Hum, hum, hum. Quand j'ai reçu ce code, je disais, waouh, c'est fort parce que ça se ressemblait, tu sais, à une interrogation. Je disais, mais
Bizarre. Et il y a une logique. C'est comme tous, on doit aller vers la réunification. C'est notre chemin, on va dire. Ok. Et c'est le dernier. C'est vrai que quand j'aurai les cartes, bon, on parlera après des cartes. Ça, c'est réellement un rassemblement. Hein, c'est s'unifier et se rassembler. D'accord? Alors, maintenez ce que vous êtes en train de vivre maintenant. C'est vraiment accueillir. Continuez à l'accueillir. C'est ce que je voulais dire, maintenir. Continuez à l'accueillir. Hein? Et après, bon, bah, vous pouvez, quand vous vous sentez plus, vous pouvez commencer à dire ce que vous avez ressenti, si vous voulez. Si on peut vous répondre un petit peu à… Oui, alors Oui, c'est… qu'est-ce que tu conseilles justement maintenant? Peut-être boire, se reposer. Qu'est-ce que tu conseilles après un soin comme ça? Une fois qu'ils ont terminé, c'est vrai qu'il y a la tête hein, qui tourne. Hein. On est vraiment encore connecté à un petit bout de temps. Ok. C'est pour ça que j'ai dit qu'ils accueillent. Avant de commencer à faire à mettre des questions, ça veut dire qu'il y a déjà l'ego qui va vouloir prendre le dessus. Il faut vraiment boire. C'est vrai que j'aurais dû, excusez-moi, j'aurais dû le dire depuis le début. Normalement, je le dis, je l'ai dit toujours dans les vidéos. Ouais, j'ai toujours ma petite bouteille et mon eau à côté. Ça fait circuler, oui. Oui, Mm. C'est important, oui, c'est fait circuler. Mm. Eh c'est ben moi, très j'ai important. beaucoup baillé, hein, j'ai beaucoup baillé et je me suis dit, je vais me décrocher la mâchoire. Ah, la mâchoire. Tu sais que là, ça, Bah oui, c'est parce un que j'ai beaucoup baillé. Mm. ouais. Ah, il peut y avoir beaucoup de relations avec les ancêtres. Pas les Ah ancêtres, oui, ceux de cette vie-là, je veux dire, ta oui, famille. oui, Ça va dépendre. je lâche. Lâche, moi je ne Je, sais pas. je- Et on n'a pas à parler de choses. Hein. C'est pour ça oui, que des fois, c'est juste ce qu'il faut dire. Alors là, j'ai vu Galet, bah oui, bah, pareil que c'est venu à moi, ça peut venir à toutes les personnes. Je veux dire, tu t'ouvres, tu peux recevoir des codes aussi si tu veux. C'est un langage. Et comme langage, ça va venir à toi. Il y a des personnes aussi. Le langage, moi par exemple, avec avec les codes de lumière et le langage que moi j'ai reçu, euh, je peux faire selon les soins, les personnes qui vont vouloir bah, faire un soin avec moi, ou bien, parce que moi ce que j'aimerais c'est le faire justement en groupe, parce que c'est toujours plus… ça c'est vraiment pour ouvrir hein, à plus de personnes possible. Parce que justement, c'est ce qu'on doit faire. Hein, on doit s'ouvrir à des personnes ça coupe. concrètes. Je veux dire, une personne veut un soin, bien sûr que je veux le faire et j'œuvre avec aussi. D'accord. Il faut savoir qu'il y a aussi ce langage-là qui, euh, quand tu réunis, on va dire, des actions, parce que chaque, par exemple, Rakai, c'est une action en elle-même. D'accord. Chacune, si tu te rends compte, c'est presque tous des actions, tu vois, euh, par elles-mêmes, alors elles ont déjà une signification. Quand tu les chantes, on va dire, quand tu les nommes ensemble, il y a une vibration directe. Là, il n'y a même pas besoin de faire les codes. Quand tu les nommes ensemble, des fois, c'est par numéro de trois ensemble. Seulement en les disant 3 fois, et c'est vrai que faut les dire de derrière à l'avant. Je ne sais pas comment dire. C'est pareil que les lettres hébraïques. Les Oui, lettres hébraïques, tu ne lis pas de devant, de gauche à droite.
tu lis de droite à gauche, chacun deux. Mais tout ça, c'est des choses que bon, j'enseignerai ou je montrerai parce que je veux faire des cercles d'enfants d'éveil, justement pour s'unir et pouvoir justement montrer tout ça. D'accord? Qu'il y ait plus d'informations, on va dire. Parce que là, il y a beaucoup plus. OK? Mais Oui, c'est un juste, langage. je voudrais faire Par une petite message, ça conduit. parenthèse, là, c'est que Jocelyne Voyant, elle fait sa publicité là, et je suis pas trop d'accord avec ça. On n'a pas à faire sa publicité pendant un direct, là, ça. Donc, je conseille pas les gens d'appeler cette personne parce que c'est pas correct. Voilà, tout simplement, je voulais le dire. Parce qu'on fait pas sa publicité personnelle pendant les directs, ça se fait pas, hein, c'est malhonnête. Voilà, j'avais envie de dire ça, je le dis. Maria, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des ressentis. Oui, elle a commenté. Elle s'appelle Jocelyne. Jocelyne, ça va pas le faire, hein, je vous le dis tout de suite. Moi, c'est strict. Hein, on ne vient pas faire sa publicité pendant les directs, ça ne marchera pas. Hein. Alors, voilà. Bien, continuons. Ça va pas durer, c'est tout ce que je vais dire. Voilà. Ok, bon, qu'est-ce que je pourrais te dire de plus? Ah, justement, le fait de les nommer comme un mantra, d'accord? Ça vibre sans plus. C'est pareil que les lettres hébraïques, quand tu les nommes, ça vibre. Et bien ça, c'est exactement la même chose. Et tu peux les vibrer toutes seules. Ça, c'est comme tout. Il y aura des personnes que seulement on voit en observant, on va dire, le code, ça va leur faire vibrer. Il y a des autres personnes, ça va être plus avec on va dire le mantra pour dire, hein, c'est pas un mot. Ils m'ont pas encore donné le nom. Tu vois ce que je veux dire? Si un jour ils me le donnent, et ben, mais bon, j'aime mantra parce qu'on est habitué, hein, mentalement, le mot, le ta, la parole peut-être. Elle peut être faite seule comme accompagnée. Et ben, c'est pareil. Comme c'est des vibrations, ça va être en vibration vocale, on va dire, comme si c'est visuel. Et il y en a que, sans rien voir et rien du tout, ils vont te le dire et tu vas. C'est ce que je veux dire, ou bien tu le lis, ou bien. C'est ça qui est. C'est que. Je me rappelle un des jours, je les ai montrés comme ça vite fait, quand on a fait l'essai, et j'ai eu une personne qui l'a ressenti très fortement. Et je ne lui ai pas montré, je n'ai pas fait un soin. J'ai simplement montré un petit peu ça, pas une par une, et déjà ça a fonctionné. Alors c'est Oui. vrai que c'est une personne qui est beaucoup plus ouverte, c'est tout. C'est ce qui, Oui, je après, l'ai. les arcturiens, tout ça, c'est galactique, ils envoient les messages par Internet, par des textes, par un film, et chacun doit recevoir en fonction quand il est prêt, en fait, tout simplement. Quand il est prêt à ça. Moi, ça fait 2 ans que j'ai commencé à les recevoir et pourtant, ben, moi, je commençais à le dire à certaines personnes que je connaissais déjà et que, bon, pour moi, je les considérais ou je les considère, hein, qui sont dans cette ouverture. Mais pourtant, bah, à eux, ça ne leur parlait pas. Oui, mais bon, ça. Non, moi, j'avais besoin de les mettre en papier pour pouvoir justement. Je ne savais pas ce que ça allait se donner, tu vois. Mais c'était. Alors, ça m'a pris plus de temps. Après, bon, bah, c'était peut-être le temps que ça devait être. Je ne vais pas chercher plus loin. Parce que pour notre mental, 2 ans, peut-être pour eux, hein, parce que pour eux, c'est même pas une journée. Parce que les vibrations, l'espace-temps n'est pas contrôlé comme ici sur la Terre. Pour eux, l'espace-temps n'a pas un temps concret, on va dire. Comme nous, ici, on l'a vraiment limité et pour ça, on est toujours dans il faut faire, parce que et j'ai dû apprendre, justement, ils m'ont calmé beaucoup le mental, euh, accueillir beaucoup de personnes, bah, comme au début, hein, c'est un petit peu folle. Je sais pas. J'ai vraiment accueilli. Hey, une chose que vraiment j'ai pas dit, et c'est important aussi, je considère que j'ai eu 2 expériences christiques, on va les appeler.
parce que c'est vraiment merveilleux. Une d'elles en liant, parce que c'est clair que pour arriver à ce que je suis arrivée avec les lettres hébraïques, avec ces lettres-là, ces codes, avant, j'ai voulu connaître un petit peu les lettres hébraïques aussi, bon, et beaucoup d'autres symboles, mais les lettres hébraïques m'ont attiré. J'ai un guide qui est, euh, qui est hébraïque, ça, qui est hébreu, et, et avec un jeu de cartes d'oracle des lettres hébraïques, en faisant mon petit tirage de temps en temps que je me faisais pour moi, avec trois cartes. Ça a été une expérience. J'ai ressenti mon corps léviter, et pourtant je regardais, mes pieds étaient par terre, et une lumière qui sortait de mon cœur, qui rayonnait dans un jour comme aujourd'hui, qui fait maintenant, je t'ai dit qu'il faisait soleil, qu'il faisait chaud, là il est complètement bouché. Il fait, tu sais, le temps il est très... Mais quand tu ressens ça, tu le ressens dans le cœur, là tu dis, c'était un orgasme, hein. Excuse-moi, c'était vraiment un orgasme que tu ressentais. Et tu restes un temps, tu ne sais pas combien de temps. Je sais que tu ne peux pas longtemps parce qu'après j'ai voulu savoir. Tu ne peux pas rester longtemps parce que cette vibration, elle est trop forte. Alors ça veut dire que, je ne veux pas dire les cartes, parce que si je l'ai dit, ça influence le mental de beaucoup de personnes. Je préfère que si un jour je leur fais les cartes ou qu'elles le découvrent par elles-mêmes, parce que le mental, il prend vite fait le dessus. Mais cette expérience-là m'a permis à moi, ça fait 7 ans à peu près, de dire, ils peuvent me dire quoi que ce soit, que je suis folle, que c'est pas vrai, que c'est pas une façon d'étudier, c'est pas comme ça que t'as. Hein. Ils peuvent me dire quoi que ce soit. J'ai dit ce que j'ai ressenti, je l'ai ressenti, c'est moi qui l'ai ressenti. Et de là, j'ai dit, je vais, comme on dit en Espagne, a por todas. Découvrir vraiment qui nous sommes parce que ce que j'ai vu de moi ou ce que j'ai ressenti de moi, c'est très faux. Et c'était l'époque, 7, 9 ans, je sais pas. C'était l'époque que j'ai fait le Reiki aussi. Quelques années après, j'ai fait la TNC. Et en ce temps-là, avec mon premier soin de Reiki, pas mon premier soin, ma première initiation de Reiki, on était 4. Ma maître Reiki, elle était en dessous de moi, c'était moi qui lui faisais la séance Reiki. Et il y avait un autre personnage merveilleux qui est bon, très ami à ma maître Reiki, qui a fait, on va dire, l'accompagnement, mais qu'il avait déjà fait le Reiki. Alors, comme ça, il m'enseignait. Il avait une personne en dessous, moi une autre personne en dessous, on va dire. On était séparés de 2 mètres, hein, 2 mètres, 2 mètres et demi, c'était deux tables de massage. Il m'enseigne puisque j'étais en train d'apprendre, hein, c'était le dernier soin, puis je fais toutes les positions. On reste dans les pieds, il me dit, tu veux continuer, Carmen? Je dis, ok. Tu veux continuer? Ok. Ça faisait déjà 1 heure, hein, et c'était, comme tu dis, la première fois. Mais moi, tout ce qui me... Ça me... Il y avait des sensations dans mon corps que c'était vraiment merveilleux ce que je ressentais. Le fait de faire le soin. Alors, il me dit, bah, si tu veux, allez, on s'ouvre, tête et pied. Tchoum. Et tu continues connecté. Hein. Ok, d'accord. Bon, bah, on continue connecté. Ma maître Reiki, elle mesure beaucoup plus que moi. Elle est beaucoup plus haute. Mais bon, je continue à être connectée. Tu ressens, c'est très fort. C'était vraiment merveilleux. Il me regarde, il dit, toi qui parles toujours de cœur et d'ouverture de cœur, parce que c'est vrai que je suis comme ça, il me dit, tu veux qu'on se connecte avec le cœur? Et là, j'ai dit, bah ouais. C'était merveilleux. Mais c'est tout part du cœur, tout. Tout part de là. La Alors, compassion, boum, c'est le cœur. tu vois 2 états, comme des étincelles, non? Qui font... Ils se choquent. C'est vraiment merveilleux. Vivre ça, je ne l'ai pas revu. Hein. C'est la première fois de ma vie. Alors là. Et après, tu vois comme une cupole qui nous entoure. Tu sais, comme une fumée très... je ne sais pas comment dire. Oui, comme quand tu regardes la route et puis que ça fait du... Ouais. Et ça entoure tous les corps. Et Carmen, elle était en pleine extase.
Waouh! C'est pas parce qu'il était une bonne. Je veux dire, ça n'a rien à voir avec la personne qui avait en face. Ça a vraiment à voir avec cette énergie que nous sommes. Ça, qui nous sommes nous, d'accord? Et la Kundalini, elle a tout fait là. Hein. Je ne savais rien du tout de la Kundalini jusqu'à cette époque-là. J'y suis après. Il y a eu un moment que le mental, il a pris le dessus. Qu'est-ce que tu fais, Carmen? Ils sont en train de te voir, là, ils sont en train de te... Tout est tombé. Et c'est là qu'ils se sont réveillés, les deux, ils étaient en train de dormir. Et ça, quand tu vis ça, c'est des expériences qui sont magnifiques. Oui, c'est des belles expériences. C'est ce qui t'a amené à être aujourd'hui ce que tu es. C'est ce qui m'a vraiment complètement amené à aujourd'hui. Donc quoi, l'éveil, ça marche par étapes. Hein. C'est des étapes. Hein. Je suis perdue. Ah non, on passe des paliers, c'est des paliers, l'éveil de la... Hein. On passe des paliers. Oui, et comme les anges, les archanges, ils continuent d'évoluer aussi. Tout évolue tout le temps. Donc, effectivement. Même les Arthuriens, les Pléiadiens, tous, si nous on évolue, eux, je veux dire, c'est comme, c'est pas un intérêt en soi, mais si nous on évolue, eux aussi. C'est des pas, puisque de toute façon, hein, l'univers est en train on dit. En expansion. Est en expansion, alors il y a une logique. Et mais nous, on est vraiment ça se fait de façon juste pour chaque personne. Il y a des personnes qui pourraient se dire, moi je vois rien, moi j'entends rien, moi je reçois rien. Ça veut dire que chaque personne, c'est en son temps. Il faut être patient. Hein? On reçoit ce qui est juste pour nous. Parce que si vous recevez un code et puis que vous n'êtes pas prêt, ben, ça peut être quand même l'éveil de la Kundalini, si elle est éveillée sans qu'on est prêt, ça peut être dangereux. Hein? Oui. Ce qui est important de savoir, c'est que normalement, si tu viens ici, il y a deux possibilités toujours pour tout le monde. Si tu es, on va dire, comme dans ce direct. Ça peut être d'un côté l'ego qui veut savoir, c'est normal. Mais ce qui est important, c'est savoir différencier l'ego de ton être. Il t'habite, il est là, il est présent. Seulement le fait de vraiment te poser un tout petit moment, hein, moi je le fais des fois en dansant, c'est moi, mais le fait de, tu te poses, tu respires profondément et tu accueilles. Il y a un moment que tu ressens ton être. Je ne vais pas dire comment parce que sinon c'est pareil. Mentalement, ils vont. Parce que l'ego, il prend vite fait et il nous manipule, entre guillemets, parce que c'est bon qu'il soit toujours là parce qu'il va toujours nous aider. Il doit seulement s'unir. Hein? Il doit s'unir à son être. C'est pas son être, même pas son être, à l'être. Et quand tu t'unis à l'être, c'est la reconnexion à son être. La reconnexion à son être. Reconnexion. Et là, ça te permet justement d'ouvrir à tout ça. À tout ça. C'est l'ouverture, l'éveil, c'est l'ouverture. C'est les portes, c'est des passerelles. Et nous sommes, nous, les personnes qui accompagnent les autres, des passerelles pour aider les personnes justement à s'éveiller. Hein. Mais aussi sans jugement. Sans jugement. Ceux qui ne sont pas prêts, ils ne sont pas prêts. Moi, je dis toujours, j'accompagne. Je veux dire, ils sont ici à mon côté. Et si tu veux savoir, je suis là. Et c'est pas savoir parce que moi, je sais plus qu'elle. Non, 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 jamais. C'est venu à moi, effectivement, bah, je le montre, on va dire. Je me permets, on va dire, accompagner. Mais il faut savoir que tout ça, c'est déjà en eux. Alors, quand tu prends conscience que c'est déjà en toi et qu'en te connectant avec ton être, tu t'ouvres à tout ça, c'est un monde merveilleux. Et c'est un monde d'amour. Il y a des personnes, quand tu leur dis il faut se connecter à son être, il y a des personnes qui ne savent pas comment se connecter à son être. Alors, qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes comment se connecter à son être? Parce que c'est facile à dire, hein, mais ce n'est pas facile à faire. Bon, c'est beaucoup plus, excuse-moi, mais quand je me connectais sans savoir, je veux dire.
Oui, Il y mais a, il y a toi, des parce choses, que tu as déjà évolué, mais pour des personnes qui quoi. sont sur le chemin. Effectivement. Euh, je savais même pas que j'étais dans le chemin, mais je me connectais sans savoir. Je veux dire, je parlais avec Voilà. les gens et je différenciais, je disais, parce que Carmen, elle fait ça, et beaucoup de gens me disaient, mais non, ta personnalité, elle est très importante. Tu t'appelles, je veux dire, tu peux pas dire que Carmen, elle fait ça. Toi, tu es Carmen, tu peux pas dire, ah oui. Avec le temps, je disais, mais non, mais moi, je le ressens comme ça, pourquoi je vais changer? Ça venait tout seul. Déjà, il y avait déjà, je différenciais déjà. Et il se trouve effectivement que mon être prenait son... Parce que l'être parle aussi à travers nous. Il Il faut parle savoir aussi. écouter, il faut savoir écouter ses Exactement. émotions, ses ressentis. Et Quilicua. Et Quilicua, c'est en espagnol. C'est exactement ça. C'est vraiment ça. Une fois que tu respires profondément et tu accueilles justement cette respiration, quoi que ce soit qui vienne à toi. Même si ça te fait du mal ou quoi que ce soit dans le corps, c'est pareil. C'est dans l'accueil de tout ça. Hein? Et quand tu l'accueilles, tu fais. Et là, tu ressens, là. On ne peut pas être 100%, hein? On ne peut pas être les 24 heures de la journée. Hein? Avec l'être, on est toute la nuit, déjà. Parce C'est qu'on déjà pas part. mal. C'est déjà. Et quand on se réveille, c'est parce qu'ils viennent nous donner des messages un peu plus concrets pour écrire, pour dire, pour tal, pour tal. Oui, au moment du réveil. C'est pareil en espagnol, pour tal, pour tal. Ça, c'est en espagnol. Excusez-moi. C'est le côté espagnol. Mais pendant la journée, plus de fois, tu vas seulement respirer comme ça. Moi, c'est ce que je fais. Je suis en train de faire la vaisselle. Elle respire. Et là, je commence à le ressentir. Moi, je le ressens. Ouais. Avec une émotion très forte. Elle est là, l'émotion. Et je l'accueille. Elle est là. Il y a des autres personnes qui peuvent recevoir peut-être autre chose. Moi, je le ressens comme une émotion très forte. Et Plusieurs personnes, c'est différent. Bon, moi, je ouais, reçois la nuit, c'est la nuit, moi, que j'ai les ouais, informations. Donc, c'est ouais. vrai que personne ne reçoit pas de la même manière, mais l'important, c'est de Ah, savoir qu'il oui. l'être, il faut écouter ses Ouais, émotions et ce qu'on ressent plutôt que son mental. ouais. Alors, moi, ce que je fais, c'est que quand mon mental, il prend le dessus, le mental, il fait, il vient, hein, je lui dis, va faire un petit tour pareil que la reine. À toutes les personnes que je leur ai enseigné, je dis, mais c'est seulement faire un petit tour, hein, c'est pas. L'ego, on en a besoin pour vivre dans cette planète et tout ça. Mais l'être, il a besoin de prendre son hégémonie, sa place. Et, Et c'est tout. et actuellement, c'est ce qui se passe sur Terre, c'est que les gens Ah commencent oui, à prendre conscience de leur être intérieur et de ressentir ce qu'on est intérieurement plutôt que ce qu'on voit à l'extérieur. Je dis toujours, au lieu d'avoir les phares braqués sur l'extérieur, il faut brancher les phares vers l'intérieur pour pouvoir voir à l'intérieur, il y a 1000 soleils. Et c'est en train de se passer là en ce moment. Hein. mille soleils, tu dis bien, parce que quand ça bouge, c'est comme un bébé quand il est dans le ventre de la mère, quand il est encore ce soleil, quand il a encore cette divinité, avant que le cordon se coupe. Mais bon, il se coupe après. Hein. Il se coupe avec 2 ou 3 ans. Mais quand il est dans le ventre, il y a des fois que tu dis à la maman, tu dis, waouh, tu rayonnes. C'est qui rayonne? C'est ce qu'il y a ici. Parce que si tu regardes avec le mental, tu dis, bon, bah, elle est pas belle. Excuse-moi, c'est une façon de parler. Mais dans le fond, elle rayonne. D'où qui vient ce rayonnement? Eh bien, ce qui est rentré, c'est un être divin qui est dans le ventre. Exact. Et cet être divin, il rayonne. Et comme il rayonne, et ben, toutes les femmes qui sont enceintes, elles rayonnent. Au moins en Espagne, c'est ce qu'on dit. Hein. C'est très fort, mais c'est comme ça. Je pense que ça doit être pareil. Alors, on est des êtres divins ici sur Terre. Et on est venu se nettoyer, oui, ok, d'accord, on se libère, on fait tout notre. Et après, ben, on vit. On vit, les peurs, on se les a un petit peu laissées de côté et on Oui. commence à aimer. Maria Depuis del Carmen Solana, le soleil oh, incarné, Marie, l'énergie christique.
Euh, il est déjà 21h50. Alors, il faudrait qu'on fasse le tirage au sort, mais je vois que je pense que tout le monde a dû mettre je participe, je participe. Donc, ceux qui n'ont pas fait, je leur demande de noter je participe pour voir si vous avez gagné le tirage au sort. Et on va faire le tirage au sort. Et donc, la personne qui aura gagné ce tirage au sort contactera Maria del Carmen. Je vois qu'il y a Denise qui est du Canada. On a le Canada avec nous, mais chez eux, il est l'après-midi hein, en ce moment. Ah, Bonsoir d'accord. Denise, ça fait plaisir qu'elle soit là. C'est aussi un être de lumière, une sœur galactique qui est là. Merveilleux. Donc oui, notez, je participe s'il vous plaît. Et C'est les noix, c'est oui, ça? Adrien, je veux bien, Adrien, que tu fasses le tirage au sort et tu nous donneras, puisqu'il veut le faire, c'est qu'il va mieux déjà. Alors, Adrien, Ok. si tu veux, tu peux, tu attends 2, 3 secondes que voir les personnes qui continuent à noter, je participe, qui ne l'ont pas fait, tu vois. Et après, tu fais tourner la roulette et tu noteras le nom de la personne qui a gagné. Parce que là, il y a des personnes qui sont en train de noter, Adrien. Donc, Oh, d'ici, on va dire, Marie, à Mimi. 55, à 55, tu fais le tirage au sort, parce que c'est 51, d'accord? À 55. Alors, dépêchez-vous de noter je participe. Maria del Carmen va vous faire un soin offert de code lumière. Vous la contacterez. Adrien, il a mis son mail pour la contacter. Et pour les personnes qui sont dans le groupe La Reconnexion, vous pouvez la contacter en MP aussi, hein, sur message Oui, privé. bien sûr, Par bien sûr. contre, la participation, c'est uniquement maintenant. Après, sur YouTube, ça ne fonctionnera pas et pas non plus sur le replay. Donc, inutile de noter après je participe puisque ça marche que maintenant. Que maintenant, Bien, effectivement. et bien Maria, moi je sens que j'ai lâché des choses. Ça a été- Je ne sais pas Merci si j'ai... infiniment, Maria. Hein, c'est Ah, vraiment merci à un vous. plaisir de Merci. t'avoir ici avec nous. Et tu vas t'apercevoir que dans le groupe, enfin, tu as dû t'en apercevoir si ça fait 2 ans que tu es là, il y a énormément d'êtres de lumière qui sont dans ce groupe. Je peux dire que je fais beaucoup de tri parce que les gens qui viennent pour leur publicité, tout ça, moi je vire, hein, je le dis tout de suite, je garde que les êtres qui sont dans le cœur et dans l'éveil. Après tout le reste, ça ne dure pas longtemps chez moi. Et on a quand même 29 000 membres, Wow. 2 personnes lumineuses. Donc, toutes les personnes qui sont là ce soir, c'est vraiment des personnes qui, qui sont là-dedans. Et là, franchement, moi, je vous remercie du fond du cœur. Et Maria, c'est vraiment une perle rare. Donc, je suis fière de l'avoir dans notre groupe. Alors, il est 53, on va attendre encore. Je crois qu'on Ben, est tous cette c'est perle Adrien rare. qui va faire le tirage au sort du coup ce soir. Hein. Donc, c'est qui va mieux? Hein? Le soin, il a fonctionné. C'est Ah, mais je vois merveilleux. qu'il y a plein de monde que je connais. Isa, coucou Isa, je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Alors, ben, il y a plein de monde que je connais, mais il y a aussi plein de monde qui arrive dans le groupe, plein de personnes. Et ça prouve que le monde commence à s'ouvrir, à s'éveiller. Alors, les galactiques, parce que je mets beaucoup de petits posts sur les galactiques, ils disent, peut-être que tu vas recevoir la confirmation, que vu de là-haut, ça fait des points lumineux sur toute la planète où il y a les personnes qui s'éveillent et on voit la lumière de plus en plus. Et là, Ça crée même des si on grilles. ne voit pas avec nos yeux physiques. Ah bah c'est Oui, merveilleux. mais Ça, voilà. Alors, est-ce que tu confirmes on ça? m'avait déjà dit. On me l'avait déjà dit ça. J'ai D'accord. déjà aussi reçu, ouais, on me l'avait déjà dit. Oui, on Mais est ce qui de est plus merveilleux, en plus nombreux. Oui, c'est que on est beaucoup plus que ce qu'on voit avec ses yeux. Ses yeux nous limitent réellement. Il y a un spectre très, très petit, on va dire, de ce qu'on pourrait voir. C'est pour ça qu'il y a des oui. personnes qui, avec le troisième œil, ils arrivent à voir beaucoup plus. Moi, c'est ce qui m'est arrivé toujours depuis le début, ça fait des années déjà. Je voyais des couleurs et sans savoir ces rayons-là de couleurs, après, je disais, ah, mais alors c'était, ah, parce que, ah, d'accord, ah, et après, bah, il y a les 13 rayons de vibratoires qui sont venus à moi et que bah, je fais Alors, aussi justement à la numérologie. Et elle est très alors, puissante parce que mais c'est Maria, mieux qu'on fasse toujours. Maria, ce qu'on fait ce soir, ce qu'on fait dans nos directs, c'est, en fait, toutes les personnes qui sont là, on participe à mettre des graines d'amour dans notre univers, dans l'univers, pour faire élever les vibrations
le taux vibratoire de la planète. Et faut pas croire parce que vous êtes là que vous faites rien. Vous participez aussi à émettre de la lumière. Oui, c'est des Et ça, c'est piliers aussi. Le fait d'avoir reçu l'énergie, on va dire, les vibrations, elles rentrent. Mais nous, on est reliés à la Terre. Alors, tout ce qui rentre va vers la Terre, tout ce qui est de la Terre va en haut et on s'expand. C'est comme un taurus. Eh ben, nous, on est ces piliers-là. Un taurus, oui. l'être humain. Et imagine-toi quand, hein, parce qu'on vibre beaucoup plus que tout ça. Tu vibres beaucoup plus loin. Ça, plus tu t'éveilles, on va dire, et plus ta Oui. vibration, elle est beaucoup plus Oui. extense, on Le va dire. champ vibratoire, le Le champ champ vibratoire est vibratoire, de plus en plus, c'est le champ vibratoire. Moi, la nuit, je vois mon champ vibratoire. Et c'est comme ça que je vois les âmes, parce que je vois mon champ vibratoire lumineux et je vois les âmes grâce à ça. Hein. D'ailleurs, la nuit, il y en a plein qui se lèvent comme moi et qui n'ont pas besoin de lumière, hein, comme les chats. Hein. Alors, il faut que je demande à Adrien, parce que je vois Isa Petit, vous avez été tiré au sort. Donc, Isa Petit, si je comprends bien, Adrien, c'est Isa Petit qui a gagné le tirage au sort. Est-ce que tu peux me confirmer? Isa Petit, je la connais, je l'ai vue il y a 2 jours. Elle n'est pas loin de chez moi, donc c'est merveilleux pour elle. Alors, est-ce que tu peux confirmer que c'est Isa Petit de Parelmonial qui a gagné le tirage au sort, Adrien? Est-ce que tu peux nous mettre un petit mot? Parce que du coup, je ne sais pas. Oui, elle a gagné. Bon, eh ben là, je suis contente pour elle parce qu'elle en a besoin. C'est vraiment super. Maria, tu vas voir Isa Petit, c'est une amie à moi. En plus, elle a de la chance. Et elle est merveilleuse. Elle est merveilleuse. Et je pense que ça va lui faire du bien de te rencontrer. Donc, Eh ben, Isabelle, tu vas pouvoir donc contacter Maria del Carmen. Moi, je dis bien Solana parce que c'est l'énergie de Marie incarnée avec le soleil. Alors, c'est magnifique. Donc, Adrien, tu pourras renoter, s'il te plaît, ou l'envoyer à Isa. Le mail ou elle l'appelle en MP sur le groupe puisque Maria est aussi sur le groupe. Donc, le mail, c'est cercle enfant avec un S d'éveil@gmail.com. Hein? faire attention parce que c'est cercle et après, il n'y a pas Oui. de E, il y a seulement un E. Oui, mais je vois oui, il n'y a que un c'est cercle enfant avec un seul E. Mais Ils vont Adrien va le noter une fois encore comme ça tout le monde, ceux qui sont là maintenant, qui n'étaient pas là, si tu veux bien renoter, Adrien. Merci d'avoir fait ce travail ce soir. Bravo Isabelle, je suis très contente pour toi. Franchement, je suis contente que ce soit, parce que franchement, je sais qu'elle en a besoin en plus alors. Merci Adrien. Bien, bah écoute, ça va être 10 heures, Maria. Est-ce que tu as un mot de la fin pour les personnes? Qu'est-ce que tu as envie de rajouter? remercier cette opportunité surtout que tu m'as donnée. On va commencer par C'est pas toi. moi qui t'ai donné, c'est eux qui ont voulu. Hein. Là, on sait que c'est l'univers, mais dans cette matière, on va dire c'est toi. OK? Pour moi, je suis très consciente que c'est l'univers qui m'a ouvert cette porte, cette partie de moi qui est arrivée à oser dire ce que j'avais déjà mis en place. Et merci à tous ces êtres de lumière qui ont été présentes, surtout, et ceux qu'on sait qui sont là, mais parce qu'ils n'ont pas osé, mais qu'ils vont le voir après. Hein. Toutes les personnes qui vont le voir en différé, je crois qu'on dit. Oui, Euh, en replay, en je remercie replay. vraiment en replay. Je Je parle remercie anglais vraiment maintenant. tout le monde parce que c'est pas le monde, oui, c'est la planète entière. Partout où ça va aller, je sais qu'il y a une ouverture. Aussi à toutes les personnes, je sais pas, c'est vraiment un remerciement parce que moi je dis, dernièrement j'ai commencé à prendre l'habitude de dire gratitude universelle parce que c'est pas seulement l'infini, non, c'est plus que ça. C'est universel, on est tous là et ensemble et Et comment on le dit en espagnol? gratitud universal. C'est différent.
C'est vrai qu'il y a des, il y a des, il y a des, il y a des mots qu'en espagnol, ça chante, tu vois. Oui. Et pourtant, en français, là, si tu me demandes gratitude universelle, je sais pas, ça me parle plus que gratitud universal. Ça, c'est pareil. Ouais. La langue espagnole, elle chante. Je l'ai découvert, ça fait 10 ans, 11 ans depuis que je suis ici. Avant, quand j'étais petite, j'étais ici en France, je la voyais pas pareil, je la ressentais pas pareil. Mais là, je l'ai découverte en tout ce que j'ai appris, qui a aussi, je sais pas, la langue espagnole, elle chante. C'est la sensation que j'ai. Hein. Après, c'est moi. Alors, avant de terminer, je voudrais redire ce que j'ai dit au début pour dire pourquoi Maria del Carmen, elle est arrivée chez nous comme une petite comète là, qui est arrivée lumineuse. J'avais dit, quand les temps sur Terre deviennent trop difficiles, Dieu envoie toujours des êtres lumineux pour rehausser le taux vibratoire, tel Maria del Carmen. Et certains sont des anges incarnés, d'autres travaillent sur plusieurs plans et ils apportent soin, protection, guidance, lumière et amour, soutien Ouais. à tous les êtres humains et aux animaux qui ont besoin d'aide et seulement s'ils le souhaitent, afin de leur permettre de s'éveiller et de s'élever et ouvrir leur cœur. Et de même, certains ont également sont sollicités pour aider les entités coincées dans d'autres dimensions, d'autres plans, Oui, en les accompagnant vers la lumière et sortir de l'errance infernale, sans oublier bien sûr les animaux, parce que même les animaux, ils sont peut-être coincés. Moi, j'en ai vu la nuit, donc je le sais. Certains aussi transmettent des messages des défunts et d'autres, comme Maria del Carmen, des canalisations et des transmissions de galactiques lumineux. Et avec tous ces êtres, pour tous les êtres vivants ainsi que les végétaux, et afin de purifier aussi les zones infectées sur Terre. Donc tous ces êtres ils peuvent être sorciers, le nom qu'on a envie de leur donner, chaman, thérapeute, peu importe, ils oui, sont incarnés à par choix pour être là. Et certains travaillent sur des plans de très bas astral pour aider justement à la repentance, afin de rejoindre les royaumes de lumière pure. Et bien que ce travail et ce service, moi j'aime pas dire le mot travail, mais bien que ce oui, service soit difficile pour ouais, nous, hein, c'est pas, ces êtres de lumière incarnés ont fait le choix et servent toujours avec amour, courage et détermination et surtout sans relâche et sont toujours très sollicités par le Créateur. Et ils œuvrent constamment sous la protection divine et sont à chaque instant guidés, aimés, soutenus et protégés. Il faut le savoir, ça c'est très important. et Merci pour beaucoup. voir la lumière, hein, pour voir la lumière, il doit y avoir aussi l'ombre. Pour voir Pardon? une lumière, pour voir une lumière, il doit y avoir l'ombre. Oui, oui. Et c'est Ben pour oui, ça qu'ils sont là aussi pour nous montrer le chemin. Ils nous oui, aident, inconsciemment, ils nous aident. C'est pour oui. ça que l'être humain doit commencer. C'est pas ne pas critiquer, ne pas juger, ne pas se plaindre, mais c'est le faire avec conscience. Voir toujours le miroir que cette avant de les critiquer, voir le miroir qu'ils sont en train de nous montrer, chaque être. Oui. Et C'est c'est ça vrai que là-bas. de l'autre côté, c'est tout à l'envers, hein. Tout est inversé de l'autre côté. Il y a les deux parties. Hein. Il y a une échelle, toi tu es au milieu, c'est comme l'infini, tu vas, tu viens, tu vas, tu viens dans ta vie, hein. Mais pourtant, tu dois aller des fois dans les extrêmes pour C'est savoir ça. ce que c'est. Et oui. C'est comme le lotus, il est dans la vase et il remonte vers la lumière pour être d'une beauté inimaginable. Je vois tous ces cœurs qui arrivent, Maria del Carmen, qui reçoit plein d'amour, c'est magnifique. Je n'ai Merci, jamais vu merci. autant. C'est la première fois que je vois autant de cœurs qui arrivent. C'est c'est magnifique, merci. Ça touche vraiment. Mais en même temps, quand on voit une personne comme Maria del Carmen, cet amour qu'elle dégage, ben, je comprends qu'il y ait tous ces cœurs qui arrivent là comme ça. Hein. C'est vrai Merci. qu'il y Alors, a ben, je vous remercie tous du fond du cœur. On a dit avec Maria del Carmen qu'on fera une autre vidéo sur les lettres hébraïques parce que c'est très important. C'est des codes de lumière très importants qui datent de très anciens. Donc, on pense faire ça bientôt avec Maria.
Enfin, si elle veut, hein, parce que je ne vais pas la pousser. Les, alors, Oui, les bien sûr. personnes, oui. Alors, pour les personnes qui ont envie de participer comme ça, comme Maria ce soir avec moi, faut me contacter en MP ou me contacter sur mon mail. Donc, c'est jo et fil avec 2 E 71@gmail.com. Je noterai tout ça dans les commentaires. Et maintenant, on va se quitter parce que c'est quand même 22 heures. Il y a des personnes demain qui travaillent. Maria, Ok. merci infiniment. Merci aux êtres galactiques. Merci Arcturus, Lord Oui, Arcturus. non, Merci non, Sananda qui était présent. Sananda Nanda. et Oui, Énergie il m'a bien Marie, montré que je n'avais pas. Il y a aussi les dauphins. Il y a eu les aussi dauphins. ouais, les dauphins. Et après, les autres, bah, c'était de Mahana et de Hakai. Mais bon, c'est des Voilà, êtres montés. on les remercie tous, on vous remercie tous aussi pour votre fidélité et votre présence lumineuse ce soir. Merci Maria, Merci. infiniment, mille merci, mille gratitudes à tous. Et on se dit bientôt En alors, à espagnol, bientôt. Hein. igualmente. Également. Ouais, on dit également aussi en français, ouais. C'est la traduction. Également, oui. Également. Ça, non, mais j'aime pas. Également aux êtres Ah, de lumière. merci, merci à toi. Merci Adrien. Je vois qu'il y a quelqu'un qui m'appelle maintenant, je ne sais pas qui Merci c'est, mais Adrien. c'est Merci je ne peux Adrien. pas répondre au téléphone. Maria, on se Ouais. contacte après, hein? Ok, c'est toi ou D'accord. moi? Moi? Alors, merci à tous. Bonne soirée. Profitez, accueillez bien les codes. Hein, et puis, Oui. laissez faire. Regardez les signes parce que c'est important. Il y a des fois des réponses comme ça. On nous donne beaucoup de signes, effectivement, beaucoup de messages. Ok. Je t'entends plus, Maria. On, on nous envoie réellement beaucoup de messages avec les anges, les archanges, les numéros, il y a toujours des messages, même avec à travers. Bon, allez, un gros bisou. Merci à Merci. tous. Bonne soirée à tous. Merci. On Et vous aime. On nous merci. aime. Merci.